Et donc là, le Rav va dresser le sommaire donc, des 7 chapitres qu'il va traiter. Premier, nous allons voir dans le Perek Aleph, Mahu Abitachon. Qu'est-ce que c'est le bitachon? C'est quoi la définition du bitachon? Donc on verra que le Rav ne parle pas du bitachon Bachem, parce que en fait le bitachon, on a vu qu'il y avait du bitachon dans plein de choses. Il y a celui qui a du bitachon dans son argent, dans sa force, dans ses moyens, dans ses facultés intellectuelles, dans ses amis. Donc il va d'abord donner une définition globale de ce qu'on appelle avoir le bitachon en quelque chose. Mahu Abitachon, premier Perek. Deuxième Perek, Mahem Agormim, chez Biglalam Ayamakom la bitachon à la Berouim. Dans un deuxième chapitre, nous allons voir qu'est-ce qui amène au bitachon, Mahem Agormim, quels sont les facteurs qui provoquent la naissance du bitachon. Biur Agdamot, troisième chapitre, chez Biglalan Chayav Adam Iftoach Beloim, où on voit qu'un homme a l'obligation d'avoir le bitachon Bachem. Parce que jusqu'à présent, semblait-il que c'était quelque chose d'optionnel. Tu sais, si tu as le bitachon, tu vas avoir si tu veux du bonheur, et le bitachon. Si tu veux accéder à la Torah pleinement et comprendre Hachem et le bitachon. On va voir qu'il y a un chiyuv dans le bitachon Bachem. Il y a une obligation de l'avoir. Ou be'ur ha-chiyuv amutal al-adam la'asok bezem tzayik kedel parnasser lado. Et on a vu que essentiellement le bitachon, quand est-ce qu'on est confronté à lui? C'est essentiellement, alors dans la vie de tous les jours, sans parler des épreuves, évidemment les épreuves, mais dans la parnassa. La parnassa, c'est une jauge extraordinaire pour savoir si j'ai ou j'ai pas le bitachon, ou en tout cas où je me situe dans cette échelle évolutive du bitachon. Donc dans un troisième chapitre, nous verrons donc l'obligation qui incombe à chacun d'avoir le bitachon, particulièrement concernant les moyens qui amènent notre parnassa. Dalet, les ezet dvarim yesh l'ishtamesh bemidat habitachon. Dans quelle situation, dans quelle chose littéralement, il faut mettre en pratique le bitachon? Ou baiser ofen habitachon meshubach, et de quelle manière le bitachon est digne d'éloge? Ou baiser ofen megoné, dans quelle manière, dans quel cas, le bitachon serait inconvenable? Cinquième chapitre, Mahu haevdel ben haïtasekut ben tsay parnassa shel adam labotar beluim, les ven haïtasekut ben tsay parnassa shel adam she'eno botar beluim. En quoi diffère la recherche de la parnassa selon si la personne témoigne ou non de son bitachon? Avant-dernier Perek, Beurate Amim Amechayivim Leganot et Datam Shel Ele Asvurim Ki Techila Yaskuz Manrav Vetavot Haolam Hazeh Ve'achar Kach Yatchilu La'avod et Hashem. On va ici, dans le 6e chapitre, énumérer les arguments de ceux qui disent que d'abord c'est mieux de se consacrer à la parnassa, à la vie, au bien-être, le temps qu'il faut, Zman Rav, et après, une fois qu'on sera tranquille, assis, posé, alors il y a Trilou, la Avod et Hashem, ils disent qu'ils commenceront à se préoccuper du service divin. Alors on verra que le Rav, il va analyser et donner son avis sur ce mode de pensée que beaucoup, pour pas dire quasiment tout le monde, d'une manière ou d'une autre. Ah ouais, d'une manière ou d'une autre, que beaucoup de monde pense, d'abord assurons la parnassa, assurons une assise matérielle convenable, le temps qu'il faut, ou sans aller jusqu'à la parnassa. Il dit Ta'avat Haolam, dans les kiffs du monde. Bon, vas-y, profitons, et une fois qu'on aura profité, on pourra s'affairer à l'Avodat Hashem. Ou mitnachanim betikva, ces personnes-là qui se consolent dans l'espoir chez Kabelu Alem et Tavadalem Kishagiou qu'ils parviendront à assouvir tous leurs désirs. Donc, ce sont des gens qui se consolent en se disant que quand ils seront tranquilles et qu'ils auront profité de la vie comme il faut, alors là, ils pourront faire l'Avodat Hashem. Donc, le Rav va traiter de ce sujet dans le Perek Vav. VM4, le Créamashkon, il s'agit de la catégorie dont on parlera, qu'on appelle ceux qui prennent des gages. Le Créamashkon, les preneurs de gages. Arotim la Kachat Mashkon Maboré. En réalité, qu'est-ce qu'ils font quand on dit preneurs de gages? Ce sont des gens qui vivent à crédit. Ça veut dire quoi qu'ils vivent à crédit? On le verra. C'est-à-dire qu'ils empruntent sur les bienfaits qu'Hachem fait, qu'Hachem donne, les kiffs, les plaisirs, et ils te disent après je te rembourse. Après je ferai les mitzvot. C'est ça, c'est des Lokrea Mashkon. Et enfin, le dernier chapitre, Bezrat Hashem,
Biurat Varim Ambe Abedim Ma'adam et Bitachon d'Elohim. On va expliquer ce qui empêche le bitachon d'Hachem. Les choses à des varim amabedim qui font perdre à un homme est à bitachon d'Elohim, la confiance en Dieu. Veyeter ad varim anogim le bitachon, et on parlera également de ces choses qui touchent au bitachon, c'est-à-dire qui amènent à avoir le bitachon d'Hachem. Ou biur katsar shel aseret chelka bitachon, et on verra dans une sorte de petit résumé les 10 parties que contient le bitachon, ça on l'expliquera un peu plus tard, à la fin donc, chapitre Zayin.